嗨，你好，我是美娜。Bonjour, je m'appelle Mena. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est la langue chinoise. Aujourd'hui, ce sujet est proposé par plusieurs personnes actuellement parce que vous êtes très motivés, mais vous venez d'apprendre le chinois. Vous ne savez pas comment faire, comment commencer. Du coup, cette vidéo ou même ce cours, c'est pour les purs débutants, c'est-à-dire que vous ne connaissez rien sur la langue chinoise. Alors, qu'est-ce que c'est la langue chinoise? Normalement, on dit chinois mandarin standard, la langue officielle de la Chine. Donc, c'est-à-dire que tous les Chinois qui sont allés à l'école, il faut apprendre le mandarin. Peu importe quel dialecte qu'ils parlent à local, il faut comprendre le mandarin. Aujourd'hui, si vous voulez aller en Chine, ça arrive, les autres parlent entre eux, mais vous ne comprenez pas, c'est normal, parce qu'ils peuvent aussi parler en dialecte. Voilà, ça arrive assez souvent, surtout si vous allez étudier à Shanghai ou à Shenzhen ou par exemple. Mais au nord de la Chine, normalement, on comprend le chinois mandarin. Voilà. Et ça, c'est la langue officielle de la Chine. On le traduit aussi comme Pu Tong Hua. Ça, c'est un mot en chinois et c'est la même chose que le chinois mandarin. Voilà, donc ça, c'est la langue officielle de la Chine qui s'appelle chinois mandarin. Si vous allez en Chine, par exemple dans la rue, ce que vous voyez, ce sont des caractères. Par exemple, si vous voulez à l'hôpital, si vous voulez à l'hôtel, si vous voulez commander un plat, etc., vous devez lire en caractères. Quand vous apprenez le chinois, il faut absolument apprendre les mots de base. Lorsque on apprend le caractère, on voudrait savoir comment ça prononce, mais c'est très difficile pour quelqu'un qui ne vit pas en Chine, il ne peut pas apprendre directement un caractère avec le son associé. Du coup, pour faciliter l'apprentissage de la prononciation, nous avons un système qui s'appelle Pinyin. Pinyin, c'est une transcription entre les caractères et leur prononciation. Du coup, pour vous, il faut bien apprendre chaque syllabe de pinyin parce que la façon de prononcer n'est pas identique qu'en français. Du coup, ça peut rajouter un peu de difficulté pour séparer votre langue maternelle et la prononciation du pinyin. Ça, c'est un point assez difficile pour se corriger et il faut apprendre depuis le début. Ok? C'est pour cette raison que vous allez apprendre le pinyin d'abord et comme ça, un jour, si vous voyez un nouveau mot, il y a sûrement le pinyin dessus. Lorsque vous voyez le pinyin dessus, vous savez comment prononcer. Du coup, ça va vous faciliter l'apprentissage en tant qu'autonome. Voilà, ça c'est le pinyin et les caractères. Et ensuite, la grammaire. La grammaire est très simple en chinois. Nous n'avons pas de conjugaison. Donc, si je dis «我是中国人 », je peux aussi dire «你是中国人 ». Ok, je mets la phrase ici. Lorsque vous allez apprendre le chinois, vous allez apprendre avec les phrases. Par exemple, ici, je vous dis «我是中国人 ». Donc, vous pouvez remplacer « 中国 » par « 法国 ». Ce sera «我是法国人 ». Ok? Et le verbe est toujours identique. Je peux aussi dire «我们是中国人 ». Ok? « 我们 » ça veut dire « nous ». 我们是中国人 Il n'y a pas de pluriel dans les différentes parties pour être accord avec le sujet. Voilà, ça c'est très simple dans la grammaire chinoise.
Ensuite, pour féminin, masculin, nous n'avons pas non plus. Par exemple, moi, je suis une chinoise, je ne dis pas 我是中国女人 parce que lorsque je parle, tout le monde sait que je suis une femme. C'est évident, j'espère. Et 我是中国人 ok? Et dans ce cas-là, même il y a plusieurs personnes, il n'y a pas besoin de dire 我们是中国人们 ok? Il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de pluriel. On a juste besoin de préciser le sujet. Ok? Et ensuite, comme il n'y a pas de féminin masculin, c'est très simple d'avoir moins de vocabulaire à mémoriser. Par exemple, en français, nous avons des différents mots comme un coq, une poule, un poussin. En chinois, c'est beaucoup plus facile. Peu importe si c'est le coq ou la poule ou le poussin, on utilise un seul mot qui s'appelle ji, ji, ok, ji. Si vous voulez préciser que c'est une poule, vous pouvez ajouter le sexe avant ce mot. Par exemple, si c'est mu ji, ça veut dire une poule. Si je veux dire c'est un coq, je peux dire c'est gong ji, ok? Si c'est un poussin, ce sera xiao ji. Mais ce sont tous ji, ok? Du coup, ça c'est un point assez facile pour les débutants. Vous avez besoin d'apprendre les mots essentiels et après on peut combiner les différents caractères pour fabriquer les différents mots. Et ensuite, pour fabriquer une phrase, c'est également amusant. C'est pour cette raison que le chinois n'est pas si difficile à apprendre. Et je vais résumer tout ce que j'ai dit par rapport aux débutants, aux purs débutants, ce que vous devez apprendre. Le premier, c'est le pinyin. Pinyin, il faut bien apprendre au début. Et ensuite, dès que vous maîtrisez le pinyin, c'est très facile d'apprendre le vocabulaire. Voilà, le vocabulaire en chinois, on dit ce sont les caractères. Donc, si vous allez dans la rue, vous allez voir que des caractères. Donc, vous devez comprendre, vous devez les connaître. Ça, c'est un travail important. Pour avoir un bon niveau, il faut connaître les caractères. Voilà, ça c'est la deuxième chose à apprendre, c'est le vocabulaire avec les caractères. Et la troisième chose, c'est la grammaire. Et la grammaire est très facile en chinois parce que nous n'avons pas de conjugaison, nous n'avons pas de féminin, masculin. Et vous allez juste mémoriser les phrases essentielles et puis vous changez les mots au fur et à mesure pour fabriquer plus de phrases. Ok? Donc, c'est trois choses importantes. Et à la fin, si vous commencez à apprendre le chinois, il y a un test qui s'appelle HSK. HSK en chinois, ça s'appelle Hanyu Shuiping Kao Shi. Hanyu Shuiping Kao Shi. Hanyu, ça veut dire le chinois. Shuiping, ça veut dire le niveau. Kao Shi, ça veut dire le test. Si vous êtes un étranger et vous allez faire des études en Chine ou vous allez travailler en Chine, normalement l'école ou l'entreprise va vous demander un test de niveau. Normalement c'est entre niveau 4 et niveau 6, ça dépend du métier. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'envoyer par mail. Si vous voulez apprendre le chinois avec moi, sachant que j'ai plusieurs cours sur Udemy, je vous donne le lien en bas de cette vidéo. Vous pouvez trouver tous mes cours. Si vous voulez participer à mon atelier de conversation ou de recevoir mes cours privés, c'est très simple. Vous m'envoyez un mail et comme ça je valide et puis je vous envoie
mail mes promotions, mes ateliers de conversation, mon live, mes cours privés. On se dit à très bientôt. 再见，拜拜。